Hello mon ami, comment vas-tu bien? Eh bien, aujourd'hui, je vais continuer notre exploration extraordinaire de qui nous sommes, de l'univers. Nous sommes des explorateurs et nous cherchons le trésor. Alors, aujourd'hui, je vais défoncer des portes ouvertes. Voilà, regarde un peu. Je mets ça et ça. Eh bien, je suis un professeur qui est en train de chercher le secret de tous les secrets de l'univers. Alors, je peux changer et je peux mettre ça. Et puis, voilà mon ami, je suis un artiste extraordinaire qui avec 3 bouts de bois et 3 notes de musique, je fais des choses magnifiques. Et on vient m'admirer, et on vient me payer pour me voir. Voilà, tu vois mon ami, je m'amuse. Je défonce des portes ouvertes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, avec l'apparence, eh bien, on peut paraître être ceci ou être cela. Mais en vérité, derrière le masque, derrière les apparences, je suis toujours le même. Je suis toujours ce que je suis. Et toi aussi. Alors, c'est vrai, tout le monde se déguise. Il y en a qui se déguisent en policier tous les matins. Il y en a qui se déguisent en infirmière. Il y en a qui se déguisent en soldat. Il y en a qui se déguisent en président avec un beau costard, une belle cravate, bien peignée, bien coiffé. Il y en a qui se déguisent en clochard. Tout ça pour te dire que il faut aller au-delà des apparences. Si tu veux trouver le bonheur, la vérité, il faut aller au-delà des apparences. Nous sommes tous déguisés. Et je vais dire d'abord que même notre corps est un déguisement. Voilà. Le corps, je suis déguisé en homme, il y en a qui sont déguisés en femme, il y en a qui sont déguisés en enfant, en bébé, en vieillard, en mort, en musclé, en faible, etc. Il y a toutes sortes de déguisements, en indien, en cow-boy. Mais en vérité, nous sommes toujours les mêmes. Alors qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, à l'intérieur de nous, nous sommes ce que nous sommes, c'est à l'intérieur. Et ce que nous sommes en vérité est invisible. C'est fait de quoi? De pensées, d'images, d'émotions, de sensations, de perceptions, de ressentis. Voilà. C'est invisible. De peur, de joie, c'est invisible. Quelqu'un qui a peur et il tombe dans le coma où il meurt, tu lui ouvres le ventre, tu ne trouveras pas la peur, hein. Tu ne trouveras pas la joie. Tu ne trouveras pas des pensées. C'est invisible. C'est imperceptible. Nos 5 sens avec lesquels nous communiquons dans ce monde sont incapables de percevoir tout ça, tout ce qui est invisible. Et pourtant, on le ressent. Ça nous guide, ça nous influence. Dès que tu as une peur, tu ne te comportes pas que comme quand tu as confiance. C'est pas du tout pareil. Quand tu es triste, tu n'es pas pareil que quand tu es joyeux. Et pourtant, on ne voit que les effets sur le masque, sur le corps. Où je veux en venir? Toujours à la même chose, se connaître. Car celui qui se connaît, qui sait qui il maîtrise tout.
De même, celui qui connaît la mécanique, il maîtrise la réparation des voitures, des moteurs. Il maîtrise. Il n'y a aucun problème pour lui. Celui qui maîtrise l'informatique, eh bien, peut se servir de son ordinateur à 100%. Alors que moi, je m'en sers à 10%, parce que j'y connais pas grand-chose. Mais je pourrais me former, etc. Celui qui connaît la science de la vie, eh bien, il maîtrise la vie. La santé. Si tu sais comment on est en bonne santé et comment on tombe malade, eh bien, tu as le secret de la vie et de la santé. Donc, nous sommes là pour connaître, pour découvrir. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est de se connaître soi. Parce que tout se passe en soi. La joie, la tristesse, les malheurs, les souffrances, le bonheur, l'espoir, le désespoir, c'est tout. Alors, je vais pointer vers qu'est-ce que c'est qui fait que nous n'allons pas bien. Alors, ça peut aller de petits malaises, du stress, au désespoir, à la dépression, à l'envie de mourir. Il y a tous les grades, hein. Le bien-être au mal-être, le plus total. Entre les deux, ben, ça navigue. Nous naviguons entre tout ça. Et donc, qu'est-ce que c'est en vérité qui fait que nous ne sommes pas bien? Et bien sûr, ça se reflète par des émotions, dont la principale est la peur, la condamnation, le rejet de soi, la peur des autres, de l'extérieur, etc. Qu'est-ce que c'est la cause première? Il n'y en a qu'une en fait. Eh bien, c'est que nous pensons, nous imaginons qu'il y a des forces plus fortes que nous qui peuvent nous ruiner, nous blesser, nous anéantir. Voilà. C'est la seule chose qui nous fait peur, qui fait qu'on n'est pas tranquille, qu'on se fait des soucis, qu'on essaie de trouver des parades, de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on déclare qu'il y a des ennemis qui veulent nous faire du mal. Alors, ça peut être d'autres personnes, ça peut être le temps, les événements climatiques, ça peut être des émotions, ça peut être de la peur, qui peuvent arriver finalement à ce que nous disparaissions, c'est-à-dire que nous allons mourir, que nous mourrons. Et donc, tant que je ne suis pas maître de tout ça, ben, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas libre. Je suis un pauvre esclave, une pauvre victime qui essaie d'éviter les problèmes et qui se fait avoir et qui tombe malade, il souffre, il ne sait pas pourquoi. On lui dit c'est à cause de ceci, c'est à cause d'un virus que tu es malade. Ça s'appelle le cancer. Mais c'est quoi le cancer? Comment il arrive? Qu'est-ce qu'il fait là? D'où il sort? Vous le savez là, les médecins, d'où ça sort? S'ils le savaient, ils le guériraient. Le problème, c'est qu'on croit savoir, on essaie de régler les problèmes, mais ça ne marche pas. Quel est ton problème? Tu dis à quelqu'un, ben, c'est parce que j'ai pas assez d'argent. Ok, il gagne de l'argent. Tu vas bien maintenant? Ça va? T'es en paix? T'es heureux? T'es bien? T'es fort? Non. T'as toujours autre chose. Et oui, pourquoi? Parce que t'as toujours peur d'être pas maître de ta vie. Qu'il y a des choses qui vont te surprendre. T'as peur de toi aussi, de tes réactions. Bref, tu te connais pas, tu sais pas ce qui se passe en toi, tu sais pas où tu vas, tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas qu'est-ce que tu fais sur cette terre. Tu peux pas être bien. Donc voilà, il n'y a qu'une seule cause de souffrance, de maladie, d'inquiétude, d'angoisse, de maladie, bref, de tous les multiples problèmes qui en découlent. Mais il n'y a qu'une seule cause. Donc je vais te dire l'inverse.
imagine maintenant que c'est toi, que c'est moi, qui décide de tout. C'est-à-dire que tu as tous les pouvoirs, tu décides de tout, de comment tu te sens, de ce que tu veux faire, de, de combien tu veux gagner d'argent, de quelle santé tu veux avoir, des relations que tu veux, voilà. Et même ce que tu veux pas. Tu choisis telle maladie, tel problème, des soucis si tu veux. Tu choisis tout, tu décides tout. Mais tout, tu décides si ton corps est jeune, en bonne santé, si tu es vieux, si tu es fort, si tu es faible, tout. Quand tu meurs pas, pourquoi tu meurs, à quoi ça sert, tout. Voilà, tu es maître de ta vie, de ton royaume, de tout. Tout ce qui est extérieur et intérieur, tu es maître de tout. Eh bien, c'est la réalité que je partage avec joie, parce que je l'ai découvert et je continue à le découvrir dans des domaines où je ne suis pas encore allé, mais il y en a plein où je suis allé et j'en suis heureux et c'est magnifique. J'ai découvert que c'était moi qui menais ma vie, ma destinée, mon état. Alors, mes vidéos, elles expliquent, j'ai déjà donné dans la dernière vidéo, un des mécanismes, une des fonctions qui est en nous, qui est comment justement je crée les situations, les ressentis, etc. Donc j'y reviens tout le temps parce que nous résistons beaucoup à ça. Nous le refusons, nous disons c'est pas possible. On est pris et comme on est né là-dedans depuis tout petit, dès qu'il arrive quelque chose, on a peur. On se dit il y a quelqu'un qui veut rentrer me faire du mal, il y a une bombe qui va me tomber dessus, il y a une maladie qui va me sauter dessus, etc. On se croit victime de plein de choses, mais de plein. Ça peut être son mari, sa femme, ses enfants, le patron, le gouvernement, le complot mondial, ça peut être n'importe quoi. Et tout ça est fait pour nous faire peur et nous rendre esclaves, petits, pour pas qu'on sorte de cette position d'esclavage, de servitude, et de devenir maître, roi de la terre et des cieux, de tout. Oui, c'est incroyable, c'est extraordinaire. J'en suis chaque matin émerveillé. Et je m'aperçois que je suis encore dans des petites choses. Je raisonne encore comme un petit bonhomme, un petit personnage qui est enfermé dans son corps, qui se croit victime. Non, non, je m'aperçois et je le pratique chaque jour. La libération, la liberté. Abandonner toutes ces idées, toutes ces pensées séductrices, trompeuses qui nous font croire, qui me font croire, qui voudraient, qui m'ont fait croire longtemps que je pouvais rien faire, que j'y pouvais rien. Ouais, j'étais malade, je suis malade, je sais même pas pourquoi, mais j'étais malade, je me couchais, voilà, je restais au lit, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais, mais j'étais faible, je tenais plus debout, j'avais mal à la tête, je savais pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas. Et celui qui sait pas, ben, il sait pas. Il sait pas de ce qu'il sait pas. Et s'il sait pas ce qu'il sait pas, ben, il peut pas avancer, il peut pas triompher. Mais si tu commences à savoir ce que tu sais pas, ça y est, tu as commencé à faire un pas. Si déjà tu sais que tu sais pas, tu as grandi. Parce que là, tu vas pouvoir ouvrir ton cœur et te laisser enseigner, te laisser apprendre des connaissances nouvelles. Mais si tu crois tout savoir, quand quelqu'un t'apporte une nouvelle connaissance, comme ce que je te dis en ce moment par exemple,
Tu vas dire, mais non, moi je sais pas, et qu'on ne peut pas guérir de ceci, on ne peut pas être plus fort que ça, on ne peut pas arriver à ça. Ben, c'est pas vrai. On peut tout. La théorie quantique, elle est simple, elle dit, toutes les possibilités sont là. Et ça rejoint les textes anciens du Christ qui dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça te plairait pas d'être celui qui décide de tout, qui crée tout dans ta vie? Tu as une grande imagination. Pourquoi tu imagines des problèmes, des malheurs, des histoires, des blocages, des impossibilités? Là, on est fort, hein? On est fort pour y croire aux impossibilités, aux problèmes, aux malheurs. Tu as les médias qui nous racontent tous les jours ce qui ne va pas, tout ce qui va nous tomber dessus, des menaces en permanence. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi les médias, de plus en plus, et les hommes sont influencés, la société, vers des catastrophes, l'apocalypse, les malheurs, de pire en pire, des choses mondiales, des choses énormes? Eh bien, c'est pour nous dire, tu peux pas. Tu peux pas lutter contre le monde entier. Tu peux pas lutter, mon petit. C'est mondial. Regarde. Regarde les armées de ce pays, de ces pays qui se réunissent. Ils ont des porte-avions. Tu es obligé de te soumettre. Ils vont te dire, il y a des organisations mondiales qui te disent que tu peux pas être en bonne santé si tu fais pas ce qu'ils te disent. Voilà à quoi sert la peur. Les gens qui te font peur, c'est pour que tu te soumettes à leur volonté. C'est pour que tu achètes leurs produits pour sortir de la peur. Si tu veux plus avoir peur, soumets-toi à ce gouvernement. Soumets-toi à cette armée et tu iras bien. Ouais, mais tu auras toujours peur. Et la peur n'est pas ta nature. Quand on a peur, on n'est pas bien. Quand on a peur, on est affaibli. Le système immunitaire, il diminue. On tombe fatigué, malade très vite. Non, non, c'est la joie, l'énergie. La joie est notre force. Donc, mon ami, recherche la joie. Comment? Eh bien, en éliminant tout ce qui te rend triste. Parce qu'il y a 1 million de choses qui sont là pour que tu sois joyeux, et tu en as une ou deux qui te disent non, non, il ne faut pas être joyeux. Mais comme tu te concentres sur ces choses-là, eh bien, tu perds la joie, tu l'oublies. Elle est toujours là, mais tu la manifestes plus. Voilà quelques réflexions sur les apparences et la réalité. La réalité, c'est que tu as un pouvoir en toi de décider. Tu as le pouvoir de la volonté. Tu as le pouvoir de l'imagination. Tout ça, c'est illimité. Ce que tu es illimité. Mais si tu te fies à tes sens, à tes yeux, tes oreilles, à ton corps, ben, tu te crois limité, petit, enfermé. Et c'est pas vrai. En pensée, en imagination, tu peux voyager, tu peux te promener partout. Et comme tu fais partie de la création, magnifique, pleine d'énergie, puissante, tu as ce pouvoir de régner, de dominer sur tout. La matière peut t'obéir si tu le veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais comme tu écoutes tes sens, ta petitesse, les masques, les apparences, la société, tout ce qu'on te raconte depuis que tu es tout petit, tu te dis, mais c'est pas possible. Bon, ça te plaît d'être pas possible, d'être petit, enfermé, limité, sujet à tous les problèmes qu'on t'annonce? Ou est-ce que tu veux dominer dans la tempête et régner sur tout? Et mettre sous tes pieds tous les serpents, les scorpions, les ennemis, et régner par ton pouvoir divin intérieur? C'est que ça la vérité. Tout ça, c'est l'essentiel. Tout le reste est si peu important.
Voilà. Je continue à approfondir cette recherche, cette connaissance de soi, de qui nous sommes vraiment, de qui tu es, car nous sommes semblables, et de comment maîtriser mon être intérieur, tout ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme, tout ce qui est invisible, mais qui fait ce que je suis et comment je me sens. Et si j'ai le pouvoir à chaque instant de me ressentir comme je veux, c'est magnifique. Tu es dans une situation troublée, tu décides d'être en pleine joie. Tout le monde pleure et tout le monde a peur, toi tu décides d'être confiant et plein de force. C'est pas merveilleux? C'est ce que je te souhaite. C'est à toi bien sûr de l'expérimenter et de le vérifier par toi-même, par l'observation de ce qui se passe en toi, pas à l'extérieur. Car l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, comme un miroir. Ce qui se passe en toi, tu le vois à l'extérieur. Tu as des peurs en toi, tu vas voir des situations de peur à l'extérieur. Tu as de l'amour en toi, tu vas voir de l'amour partout, tu vas voir que tout est beau, tout est magnifique, même s'il pleut, tu vas danser sous la pluie parce que tu es rempli d'amour, tu es tombé amoureux. C'est magnifique, tout ce que tu as en toi, le pouvoir que tu es. Alors, développe tout ça, réveille-toi de l'illusion que nous sommes des pauvres personnes victimes et qui doivent fermer leur bouche et se soumettre à tout ce qu'on veut leur dire. Tu n'es pas ça, moi non plus, et c'est ça qui réjouit mon cœur. À bientôt.